Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous de l'accueil de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Il est arrivé, vous voyez comment je suis éclairé, il m'a illuminé et je tourne pour que vous l'ayez devant vous, vous aussi. Voilà l'arrivée. Cette fois-ci, vous voyez vous-même que c'est plus bas. Ce n'est pas au-dessus de l'arbre, c'est à côté de l'arbre qu'il arrive. À chaque jour, une scène nouvelle. Nous sommes aujourd'hui le 2 septembre 2022. Et le Seigneur, chaque matin, vient rencontrer sa servante, Dr Ndomo Melingi Thérèse, avec non seulement des manifestations de la lumière divine, mais avec des enseignements pour son peuple ignorant de sa souveraineté et qu'il vient sortir du chaos. Le peuple d'Adama, les fils d'Adam et Ève. C'est la création primitive du monde. Ce sont les fils de Dieu, comme Adam et Ève les appelaient. Ce sont les fils d'Adam et Ève, les premières générations du monde, qui ont procréé la suite des nouveaux mondes. C'est le vieux monde, c'est le vieux continent. Il s'appelait Adama, au nom de Adam, parce que c'est une steppe sur laquelle il s'est installé, que nous appelons le jardin d'Éden. Oui, Adama vient du nom d'Adam. Adam, créé du néant. Pour tous ceux qui sont de ma tribu, ils savent que Adam veut dire du néant. Et nous savons que Adamawa veut dire que la steppe des enfants d'Adam. Comme ils étaient nombreux, leurs parents ne pouvaient pas les appeler toujours par leur nom de peur de se tromper. Ils les appelaient Wa, c'est-à-dire toi, ou bien vous. Nous allons découvrir d'où vient le nom de Adamawa, qui se trouve au Cameroun et qu'on a situé au nord du Cameroun. Mais nous allons comprendre un peu que la géographie du Cameroun n'est pas encore très bien connue des Camerounais. Il est temps que la jeunesse s'intéresse à la géographie de son continent pour comprendre où nous sommes, à quelle distance sommes-nous les uns les autres. Parce que nos parents marchaient à pied entre ces distances-là. Je vous dis que aujourd'hui, le Seigneur a une manifestation complètement différente. Vous-même observez. Il nous montre chaque jour une leçon qu'il faut comprendre. Nos aïeux vivaient comme ça. La lune se lève, on analyse. Le soleil se lève, on analyse. Le jour se couche, on analyse. Chaque événement était bien consigné dans un registre familial qui est devenu la Bible. Oui. Tout ça, s'ils n'avaient pas consigné ça par écrit, nous n'aurions pas su. Bon, ceux qui disent que l'histoire africaine n'était pas écrite n'ont rien compris. Ce sont les
les Africains qui ont écrit la première histoire du monde et la première Bible. Je vous montre la route, l'avenue du général de Gaulle, comment il biaise souvent. Il passe pour entrer chez sa fille. Et vous voyez comment ça scintille toujours. Et vous voyez comment les êtres célestes sont partout là. Vous voyez, le petit point est dans le balcon pour guider mes explications. Ce même petit point que vous avez vu dans la cathédrale de Yaoundé, le voici avec moi ici ce matin. Ce matin, la leçon est grande parce que nous sommes dans le livre de Genèse et nous allons comprendre maintenant la suite. Nous avons lu Genèse 5 et nous allons passer à Genèse 6. Et tout en étant à Genèse 6, nous allons nous souvenir des 10 commandements où nous irons lire à Chronique 1, 5 et comprendre la leçon qui doit être mémorisée par tous les enfants, tous les adultes, tous les jeunes, tous les vieillards. Parce que c'est Dieu qui avait écrit ça. Ce ne sont pas les hommes. Les 10 commandements et les lois, nous allons comprendre que Dieu ne nous a pas seulement donné les commandements, il nous a aussi donné les règles de vie. Toujours dans Genèse, et nous allons voir comment il a fait ressurgir ces lois, ces principes lors de l'Exode. Il a donné encore à Moïse. Mais avant de donner à Moïse, il avait d'abord donné tout ça à la première création. Adam et Ève. Nous allons découvrir ensemble. Voilà, vous voyez la lumière sur ma table. Vous voyez les êtres célestes, comment ça grouille là. Ce sont les êtres célestes qui m'accompagnent parce que les êtres terrestres sont perturbés, distraits par les vidéos qu'on leur verse dans les réseaux sociaux pour les abrutir. On ne peut pas construire un peuple ou un pays ou un continent sur du superficiel. Non, messieurs, dames. Nous allons refaire demi-tour à la source. Vous ne pouvez bâtir aucun pays sur Internet, par Internet. Non, messieurs, dames. Le Seigneur nous ramène au berceau de l'humanité pour recommencer la marche parce que le monde a été tourné à l'envers et il vient remettre son monde à l'endroit. Regardez vous-même comment il traverse la route. Chaque matin, il y a une différence. Nous aurons toutes ces vidéos pour comprendre et observer en face. Aujourd'hui, il y a le soleil en face et il sépare avec le jardin qu'il a choisi. Vous-même, vous voyez. Je suis devant ma baie vitrée. Vous voyez la nuée. Vous voyez la buée là. La buée là, c'est ce que le Seigneur avait mis entre son peuple et les cavaliers de Pharaon. Pharaon qui voulait à tout prix garder le peuple de Dieu dans la servitude. C'est la même action que Dieu vient faire maintenant. Ce qui s'était passé avec Pharaon, c'est ce que Dieu vient refaire maintenant avec son peuple. Après les 7 siècles qui leur avaient été affligés. Et cela est dans la Bible. Nous allons lire. Voilà les êtres célestes. Nous entrons, voyez vous-même comment le Seigneur biaise pour entrer avec nous. Vous voyez la lumière sur la table, ça scintille là. Vous observez, en haut, il est placé
à côté de l'arbre, vous-même vous voyez, ce n'est plus au-dessus de l'arbre. Et vous voyez les rayons qui entrent souvent dans la maison. Et nous sommes devant la baie vitrée de l'intérieur. Le Seigneur, sa lumière est déjà entrée dans la maison. Parce que je vous avais dit que c'est ici que je reconnais qu'il est dedans. Donc, il m'a illuminé. Vous avez vu, il a fait descendre les êtres célestes. Vous les avez vus. Vous voyez comment il s'incline pour entrer dans la maison. Vous avez vu. Et nous observons ensemble comment sa lumière divine se présente au-dessus là. Vous voyez vous-même. Vous voyez vous-même comment ça entre dans le balcon de sa fille. Nous sommes aujourd'hui le 2 septembre 2022. Dieu vient sauver son peuple. Oui, et le sort du chaos. Ce n'est pas pour le sauver et le laisser, non. Il le sort du chaos et commence les enseignements comme il l'avait fait au début. Genèse, c'est Dieu lui-même qui a enseigné à son peuple les principes, les préceptes, les principes, de la vie, les lois, les coutumes, comment s'habiller, comment manger, comment se nourrir. C'est Dieu qui a enseigné tout ça à nos aïeux. Merci Seigneur. Ici, il nous guide. Nous entrons donc, comme chaque matin, vers le Dieu de la Trinité à l'intérieur de la maison. Ça scintille comme vous voyez. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ au milieu, et Dieu le Saint-Esprit en haut. Vous tous, vous voyez, à partir de ce petit téléphone, comme Dieu lui-même avait promis dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la Torah et les livres historiques et les prophéties, nous allons ensemble reprendre l'Ancien Testament qui nous donne les préceptes, les principes, les lois, les ordonnances, les coutumes, tout ce qu'il faut pour vivre tel que Dieu le veut et tel qu'il nous a créés à son image sainte. Nous sommes les créatures de Dieu à son image. Vous avez le signe du tigre. Je vous assure que quand j'achetais ces choses, pour moi, c'était vraiment un plaisir de m'offrir mon signe d'horoscope sans autre intention. Mais je vous dis que Dieu parle. Il parle. Et il nous inspire des idées, des actions, sans savoir pourquoi. Voici que ce signe d'horoscope lunaire va nous enseigner beaucoup de choses sur notre génération contemporaine. Parce que l'année 1950 est une année spéciale. Et nous tournons. Ma maison est devenue la vôtre. Donc,
il nous illumine cette croix où le Christ est pendu. L'histoire douloureuse de la religion, de la connaissance de Dieu, de l'amour du prochain. Il est mort sur la croix pour nous, par amour pour nous. Et vous savez combien de personnes sont souvent déçues par ceux-mêmes qu'ils aiment. C'est un signe profond de cette situation-là que nous vivons de génération en génération. Et là, nous sommes devant notre maman, Notre-Dame de délivrance, avec son fils qu'elle porte, tel qu'elle me l'avait montré à Paray-le-Monial. Ah oui, elle portait son fils, tel qu'elle me l'avait montré en Espagne, dans un monastère monial. Lorsqu'on a décidé de casser la Syrie, il a manifesté son mécontentement de voir que le monde va détruire la Syrie. Cela est publié. Mais le monde n'écoute pas la voix divine, ni les instructions divines. Comme aujourd'hui, nous sommes en guerre partout. Pourtant, il a demandé la paix de par le monde entier. Depuis 1995, nous avons aux Nations Unies l'agenda de la paix qui n'est pas respecté. Vous avez ici mes 2 enfants décédés. Et vous avez la statue de Joseph avec son bâton et la lampe qui ne s'éteint pas, la lampe de la foi, avec laquelle il conduit sa famille humaine. Là, nous avons la représentation humaine. Ici, nous avons la photo que notre Seigneur Jésus-Christ m'a offerte parmi les photos que j'avais prises à Paray-le-Monial en 2007. Cette photo